L'algorithme source, chapitre 3. Résumé du chapitre 2. Pierre découvre que dans l'univers virtuel que leur algorithme a généré, une vie numérique mais bien réelle est apparue. Avec Frank, ils décident de cacher le disque dur contenant leur univers vivant, ainsi que l'algorithme. Quelques semaines plus tard, Pierre reçoit un appel de Frank terrifiant qui le met en garde contre les liserés oranges. Sous le coup de la panique, il se précipite à leur bureau et récupère ses affaires. En redescendant, il se trouve confronté à ces fameux liserés oranges et prend la fuite. Vous avez échoué une nouvelle fois. J'implore votre pardon. Oui, bien sûr. Nous avons obtenu des informations importantes. Malheureusement, il n'a pas survécu à l'interrogatoire. Et qu'en est-il de Pierre Delfranche? Il a disparu. Quoi que je fasse, j'en arrive toujours au même résultat. Retrouvez-le, coûte que coûte. Il me le faut. Chapitre 4. Killian et le code caché. Dans le petit village de Rivesaltes, Killian, tout juste bachelier, allait fêter à sa manière sa réussite scolaire. Il s'était levé de bonne heure, était allé courir ses 10 kilomètres, avait pris sa douche, puis le petit déjeuner avec ses parents et son petit frère Léo. Celui-ci partait ce matin même pour 3 semaines en colonie de vacances en Lozère. Avant de partir au travail, ses parents iraient déposer Léo à la gare, laissant Killian seul à la maison pour toute la journée, et c'était une journée très particulière. Cela faisait 3 jours qu'il explorait une partie reculée du monde de World of Arch, ou WoA pour les intimes de ce jeu vidéo. Il avait réussi à s'infiltrer dans le programme du jeu pour y dénicher des indices. Sa mère le surnommait son petit hacker d'amour. Il était plutôt doué en informatique. Il ne faisait pas cela pour pirater les jeux, mais pour trouver où se cachaient les meilleures armes, les Easter eggs, et les petits secrets de ces jeux qu'il adorait. Une fois, il avait trouvé une nouvelle map en création et avait réussi à s'y promener, avant tout le monde. Mais là, c'était autre chose. Tout en haut de la carte, au nord-ouest, dans une zone montagneuse et aride, qui ne présentait pour les joueurs pas vraiment d'intérêt, Killian avait débusqué dans les codes une anomalie. Une des montagnes semblait receler quelque chose en son sein. Pourtant, rien ne permettait d'y accéder. Il en avait fait le tour, avait fouillé les moindres recoins, mais n'avait pas trouvé comment y entrer. Il était allé sur les forums du jeu, rien. Il avait chatté avec d'autres bidouilleurs comme lui, rien. Mais hier soir, juste avant de se coucher, il avait amené son personnage dont le pseudo était Kill-Am, un voleur de l'ombre, juste devant l'entrée supposée de la galerie cachée, qu'il ne voyait pas, évidemment. Il était entré dans le système et avait tenté d'interagir avec une ligne de code. En revenant dans le jeu, il avait remarqué qu'une légère faille s'était matérialisée, juste derrière le rocher devant lequel Kill-Am se tenait. Il s'y faufila et trouva la galerie cachée. Il était au comble de l'excitation, et pourtant, il ne voulut pas aller plus loin. Il se faisait déjà tard, et il savait que s'il commençait l'exploration, il ne pourrait plus s'arrêter. Et sa mère lui avait demandé de se lever de bonne heure pour dire au revoir à son frère. Il s'était déconnecté, en espérant que le lendemain, Kill-Am serait toujours au même endroit, dans la galerie secrète. Il dit au revoir à Léo, puis lorsque la voiture de ses parents se fut éloignée, il monta en trombe les escaliers jusqu'à sa chambre. Sa fenêtre était grande ouverte pour aérer, et il entendit le voisin monter dans sa voiture et mettre le contact. Comme il faisait déjà chaud en ce début de juillet, il entendit la radio diffuser les infos par la vitre ouverte. Retour sur l'affaire Grand-Sire Delfranche. Cela fait 5 ans que Pierre Delfranche a disparu, laissant derrière lui une énigme non résolue. Le magistrat en charge de l'affaire déplore une absence totale de preuves et d'indices permettant d'affirmer que Pierre Delfranche serait toujours en vie.
Killian referma la fenêtre de sa chambre, coupant court au bruit de l'extérieur, et tira les rideaux pour se plonger dans l'ambiance de son jeu. « À nous deux, mon gaillard !» proclama-t-il en s'installant devant son ordinateur. Le logo du jeu s'afficha, puis un écran de chargement et enfin Killam apparut. Il était toujours dans la galerie. « Yes ! Nom d'une pipe en bois !» hurla Killian qui adorait les vieilles expressions de son grand-père. « Ça c'est cool ! Ha ha ! Voyons voir ce qui se cache là-dedans. Ouh, rien ne me résiste !» Killian était plutôt du genre très expressif et ne manquait pas de confiance en soi. Il fit avancer son personnage dans cette galerie sous la montagne. Il n'y avait pour l'instant rien de vraiment intéressant, ni palpitant. Les parois étaient lisses et nues, il n'y avait aucun monstre ni ennemi, et il se demandait si finalement ce n'était pas un projet avorté des programmeurs, quand en arrivant au bout de la galerie, il découvrit une fortification. Devant déambulaient des araignées géantes, des ghouls et des chauves-souris mutantes avec un seul œil. « Eh ben voilà, pépère ! Ils sont là, tes monstres !» En débouchant sur cette fortification, il avait immédiatement activé le pouvoir de Killam. Il s'était revêtu de son invisibilité d'ombre, et tant qu'il restait immobile, il demeurait imperceptible aux yeux de tous, joueurs comme monstres. Il put ainsi étudier à loisir le comportement des monstres et la forteresse que ceux-ci protégeaient. C'était très étonnant toutefois. Dans ce jeu, les monstres attaquaient les forteresses et ne les protégeaient pas. De surcroît, celles-ci étaient gardées normalement par des chevaliers d'élite en armure et protégées par des armes de siège. Or, il n'y avait rien de tout cela ici. Il avait calculé qu'il pourrait utiliser son portail des ombres pour se téléporter juste devant les portes de la forteresse. Il avait remarqué que dans les allées et venues des monstres, il y avait un moment où la porte n'était plus surveillée. S'il utilisait correctement sa téléportation, et s'il activait aussitôt après son invisibilité d'ombre, les monstres ne remarqueraient rien. Il attendit le moment opportun et se téléporta. Cependant, il n'arriva pas précisément devant les portes. Aussitôt, il activa sa roulade pour s'en approcher. Une araignée géante se retourna. Il s'entoura de son invisibilité d'ombre. Mais l'araignée se mit à avancer vers lui. Killian retint son souffle, prêt à faire fuir Killam. Mais le monstre passa devant lui sans le voir, et il souffla en se renfonçant dans son siège. Chaque situation nécessitait une stratégie adéquate, et chacun de ses muscles carpiens répondait en une fraction de seconde. Beaucoup pensaient que les joueurs de jeux vidéo, les gamers, étaient des geeks puérils, lobotomisés par leurs jeux. Mais bien au contraire, ceux-ci, les jeux, les mettaient dans des postures qui les obligeaient à faire montre de réflexion, d'ingéniosité, de patience et de sang-froid. Pour l'instant, il était devant les grandes portes, et il se demandait ce qu'il allait trouver derrière. Il fallait penser à une manière de fuir si les choses tournaient mal. Anticiper, comme dans un jeu d'échecs, là était le maître mot. Il attendit une nouvelle fois le bon moment, et ouvrit la porte. La forteresse était vide. Ce n'était en fait qu'un grand mur fortifié abritant une cour au milieu de laquelle il y avait un gigantesque damier. Celui-ci était suspendu au-dessus d'un gouffre probablement mortel. Il fit avancer Killam et vit au milieu du damier un coffre. Un coffre dans un endroit du jeu non exploité ? J'aimerais bien savoir ce qu'il renferme. Encore faudrait-il pouvoir y accéder ? Il venait de constater que tous les pouvoirs de Killam étaient devenus inopérants. Cet endroit était vraiment étrange. Ce coffre devait forcément renfermer quelque chose de très précieux. Il se tenait au bord du gouffre. Il pouvait aisément d'un petit bond atteindre les premières dalles du damier. Mais s'il y avait un gouffre en dessous, c'est que certaines des dalles étaient piégées. Et il ne doutait pas qu'au moindre faux pas, Killam finirait tout en bas, mort, ce qui l'obligerait à se reconnecter dans la ville la plus proche, puis à revenir devant le tunnel caché et réitérer son bidouillage de la ligne de code qui avait ouvert le tunnel, mais sans être sûr cette fois que cela fonctionne. Il existait des sortes d'antivirus qui, dès lors qu'une anomalie était révélée, réécrivaient la ligne de code concernée pour verrouiller l'anomalie. Maintenant qu'il avait réussi à entrer, il lui fallait aller jusqu'au bout sans faire le moindre faux pas. Un peu comme dans la vraie vie. Au bord du gouffre, face au damier, une stèle avait été érigée, et dessus,
écrit en lettres de feu, il y avait ceci. Hola, connaissance. Le X en est le porteur. Killian se repoussa dans son fauteuil et, se triturant les cheveux, réfléchit à cette énigme. Cette phrase en soi n'avait aucun sens. D'ailleurs, ce n'était même pas une phrase. Et puis, pourquoi Hola? Pourquoi pas Hello, Salut ou Assalam alaikum? Pourquoi le deuxième N de connaissance était-il en majuscule? Pour le X en est le porteur, cela semblait plus simple à comprendre. En règle générale, le X marque toujours l'emplacement du trésor. Il reporta son attention sur les 64 dalles du damier. Sur chacune d'elles, il y avait une lettre. A, D, C, G, N, Y, T et X, réparties de manière totalement aléatoire et répétées plusieurs fois. Il y avait donc plusieurs X. Ça aussi, c'était étrange. Il relut l'énigme et porta son attention sur le X de la phrase. La lettre semblait plus épaisse. Il essaya de zoomer dessus, et soudain il eut une révélation. Il se leva de son siège et se prit la tête à deux mains. Un O jubilatoire se dessina sur ses lèvres. Il se rassit, regarda de nouveau le X de la phrase pour être sûr. Et le doute n'était plus permis. Si c'est pas grave capillotracté comme énigme. Oh, mais c'est pas un X, c'est un chromosome. Oh, énorme. Les mots prirent alors une toute autre signification. Connaissance, avec son N majuscule, étaient en fait deux mots distincts. Con et naissance. Le hola en espagnol du début n'était qu'un indice. Con en espagnol voulait dire avec. Ainsi la phrase décodée donnait ceci. Avec naissance, le chromosome en est le porteur. Ah, mais c'est l'ADN! Je suppose que seules les dalles avec les lettres ADN sont stables. Il avança Killam, et au moment où il allait sauter sur le A, il s'arrêta. Ses yeux parcouraient le chemin qu'il devait faire sur le damier. Mais il n'y avait pas suffisamment de ces trois lettres pour lui permettre d'atteindre le coffre. Il recula d'un pas, et, fronçant les sourcils, se mit à cogiter. Ah, mais si c'est pas ADN, mais que ça s'y rapporte, alors qu'est-ce que c'est? Oh, mais oui! C'est bien l'ADN! Mais plus précisément les bases nucléiques qu'il compose. Oh la vache! S'exclama-t-il. Adénine, cytosine, guanine et thymine. Les lettres sont ACGT. Il examina une dernière fois le damier, puis sûr de lui, il sauta. Il ne bascula pas dans le vide, et il atteignit sans encombre le coffre. Il n'attendit pas plus longtemps et l'ouvrit. Le coffre était vide. Il resta un moment bête, puis repensa à ces 3 jours, au chemin parcouru, pour finalement ne découvrir que du vide. Eh ben, probablement un projet avorté. Ouais, je vois que ça comme explication. Oh non. Il se déconnecta du jeu et étira tout son corps en soufflant un grand coup. Oh là, tout ça pour rien. Bon, allez, trêve de billevesée. Je me suis bien amusé tout de même. Bon, c'était un bon challenge. Bon, décevant à la fin, mais cool quand même. Il descendit à la cuisine, ouvrit le frigo, et but un bon demi-litre de lait bien frais. Puis il remonta dans sa chambre, se changea, mit son nez sous ses aisselles, fit la grimace, et prit un déo qu'il s'appliqua sous les bras généreusement. Le cache-misère, comme disait son grand-père. Il jeta machinalement un œil à son ordinateur, et s'étonna de la présence d'un dossier sur l'écran. Il était plutôt méticuleux quant à l'organisation de ses dossiers sur l'ordinateur. Celui qu'il voyait n'avait rien à faire là, et de plus il n'avait aucun nom. Tous ses dossiers étaient nommés et ou numérotés, à croire que celui-ci ne lui appartenait pas. Son esprit fit un lien très fugace entre le coffre vide du jeu et ce dossier. Il amena la souris dessus, et hésita à cliquer. Était-il possible que ce soit un virus? Il secoua la tête. Non. Il était maintenant persuadé que ce fichier, là, sur son écran, avait à voir avec le coffre qu'il avait ouvert. L'objectif d'un virus, c'est d'infecter.
On ne se serait pas amusé à créer une énigme et un damier mortel si ce que contenait le coffre était un virus. Son doigt effleura le bouton de la souris, et il cliqua sur le dossier. Des suites de chiffres et de lettres s'affichèrent sur son écran. Il savait reconnaître des lignes de code. Il apparaissait à Killian, qui s'y connaissait un peu, que ces lignes de code étaient incomplètes. C'était une sorte de programme informatique dont il manquait une ou plusieurs parties. Pourquoi? À quoi cela rimait-il? Et surtout, quel était le lien avec World of Arch? Peut-être que ces lignes de code étaient les prémices à une quête cachée, probablement implémentée dans le jeu depuis le début et qui attendait qu'un bidouilleur comme lui le découvre. Son excitation était au paroxysme du possible. Et il se voyait déjà encensé, porté au nu par la communauté. Il se connecta au forum du jeu et créa un post dont le titre était « Il existe une quête secrète au cœur de Woa ». Il expliquait en résumé comment il était parvenu à mettre la main sur ce qu'il estimait être une quête qui allait demander une participation de toute la communauté, et demandait de l'aide. Il précisa qu'il devait exister d'autres morceaux de ce code. Très vite, les réponses affluèrent, et de nombreux autres sites relayèrent sa découverte. En quelques heures, il reçut sur le forum des centaines de messages lui demandant de télécharger sur le site ce fameux document. Mais rien à faire. Le fichier était protégé par un mot de passe qui lui interdisait tout partage sur le net. La seule chose qu'il put faire fut de le déplacer sur sa clé USB, ce qui le fit disparaître de son ordinateur. Alors, en dernier recours, il recopia certaines lignes du code sur le forum. Les hypothèses les plus farfelues affluèrent, puis les termes de mytho, noob apparurent, et ne pouvant apporter plus d'eau à son moulin, le feu qui s'était emparé de la toile faiblit et s'éteignit peu à peu. Killian était dépité et perplexe. Si ce n'était pas une quête cachée, qu'est-ce que cela pouvait bien être? Peut-être qu'il s'était emballé trop vite. Peut-être que cela n'avait rien à voir avec le jeu. Killian ne savait plus où il en était. Le soir approchait, comme ses parents allaient rentrer d'un instant à l'autre, il laissa là ses réflexions stériles et descendit à la cuisine pour mettre la table. Le soir, au repas, il ne dit mot de ce qu'il avait vécu pendant cette journée. Puis il retourna dans sa chambre, et, pour passer à autre chose, il regarda un film sur sa tablette. La nuit apportait une bienheureuse fraîcheur. Mais comme les moustiques étaient aussi de la partie, il décida de refermer la fenêtre de sa chambre et de baisser les rideaux électriques. Il ne remarqua pas sur le trottoir d'en face l'homme en costume foncé, avec un liseré orange au col, qui l'observait dans l'ombre.